chers amis, bonjour. Lors de la plénière cette semaine à Strasbourg, nous avons eu un débat sur la guerre des gangs en Suède. L'Union européenne semble s'émouvoir de l'expansion du crime organisé dans tous les États d'Europe qui, de plus en plus, voient proliférer des zones de non-droit. C'est une véritable descente aux enfers pour la Suède. 363 fusillades en 2023, 10 morts en une seule fusillade il y a 6 jours. Le Premier ministre suédois a le courage de regarder les choses en face. Cette situation et la lourde rançon que paye la Suède à une politique d'ouverture migratoire irresponsable. Le déni de ceux qui nous ont menés à ces situations catastrophiques à travers l'Europe est édifiant. Ces européistes béats de droite et de gauche continuent de défendre leur idéologie immigrationniste basée sur la culture du laisser-faire et de l'excuse permanente à l'égard des délinquants, des criminels et des clandestins. Est-ce que vous pensez qu'il est correct que vos amis dans le parti Suède démocrate n'auraient rien fait pour vraiment investir là où c'est nécessaire, à savoir les écoles et le travail de prévention? Je suis quelque peu désarçonnée par votre réponse politique qui consiste donc à investir dans les écoles, qui est une réalité éducative, mais qui n'enrayera aucunement la violence importée. Parce que je pense on parle d'un des pays où le niveau d'investissement et de soins apportés à la croissance des enfants est importante, je pense en Suède. Et en l'occurrence, oui, excusez-moi, tous les chiffres parlent, mais pas qu'en Suède d'ailleurs, partout en Europe, que oui, cette violence est largement importée. Ne vous en déplaise, je sais. C'est cette coupable obstination qui est responsable du délitement de notre société et de l'insécurité. Ce qui surprend la classe politique, en fait, c'est que la Suède était un pays prospère, avec un taux de criminalité le plus bas du monde. Mais c'est leur angélisme qui les a conduits à une politique migratoire complètement folle, qui a fait exploser la criminalité organisée. Alors on pourrait considérer ça comme un avertissement, comme à Bruxelles, comme à Dijon, comme à Berlin, comme en Italie, comme à Marseille, comme en Seine-Saint-Denis, comme à Montpellier. Enfin, la liste est longue. Mais le temps de réaction aussi, d'ailleurs. Sclérosés par le politiquement correct, pétrifiés face aux juridictions européennes, nos gouvernants ont pris le parti de regarder ailleurs, alors même que la défense et la sécurité des citoyens est leur premier devoir. C'est le dévoiement de l'état de droit organisé par l'Union européenne qui a sapé notre souveraineté dans nos territoires, nos prétoires, nos frontières, nos prisons, notre quotidien. Cette faille sécuritaire est l'incarnation même de la politique européenne qui nous a menés à la situation dramatique dans laquelle Mme von der Leyen a plongé nos compatriotes. Échec économique et industriel, retard technologique comme on le voit avec l'intelligence artificielle et génération sacrifiée. Alors qu'il y a 30 ans, l'Union européenne nous promettait une économie de connaissances, aujourd'hui, le classement PISA nous relègue au fond de la classe puisque l'on constate un effondrement dans les fondamentaux et en particulier dans les mathématiques. Pendant ce temps-là, les universités américaines, japonaises et coréennes occupent avec une constance insolente les premières places du classement. Pourquoi détestez-vous autant ce qui crée de la richesse? Depuis 5 ans, vous travaillez avec la Commission à faire de l'Europe un enfer pour nos entreprises. Aujourd'hui, au pied du mur, Ursula von der Leyen croit bon de nous proposer une thérapie de choc. Après des décennies d'une naïveté commerciale ahurissante, à force d'asphyxier nos chefs d'entreprise et nos agriculteurs sous un fardeau bureaucratique délirant, à force de fixer des objectifs contradictoires à nos industries, le résultat est là. Notre croissance est quasiment à l'arrêt, les usines s'en vont, la facture d'énergie s'envole, le pouvoir d'achat recule, et nos talents émigrent là où on leur offre les conditions qu'ils méritent. Artisans, commerçants, dirigeants de TPE-PME et désormais jusqu'à Bernard Arnault, le cri d'alarme de ceux qui créent de la valeur sur notre continent est désormais le même partout. Il y a 30 ans, l'Union européenne nous promettait la prospérité. Aujourd'hui, nous sommes devenus un nain économique, corsetés de régulations imbéciles que nous sommes les seuls à nous imposer au détriment exclusif de notre compétitivité. Enfin, dans le domaine agricole,
Cette folie régulatrice associée à un libre-échangisme dogmatique et débridé nous impose aujourd'hui l'accord sur le Mercosur, signé dans le dos des peuples par Ursula von der Leyen au seul profit de l'industrie automobile allemande. Le point commun dans l'ensemble des échecs de l'Union européenne, c'est son triple refus de la nation, de l'identité des peuples et de la démocratie. En d'autres termes, c'est le refus dogmatique de l'Union européenne à considérer que les États doivent être souverains pour défendre l'intérêt de leur peuple et leur permettre de faire entendre leur voix singulière dans le concert des nations. Notre capacité à répondre aux problèmes des Français dépendra directement de notre volonté à renouer avec le génie français. Et c'est le combat que nous menons à Bruxelles, à Strasbourg et à Paris jusqu'à la victoire.